Salut, c'est Quentin, coach sportif et coach en motivation spécialisé dans la perte de poids femme. Si tu visites ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner pour recevoir en priorité mes vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des contenus exclusifs. Pour ça, il te suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien qui correspond. C'est à toi de jouer maintenant, alors générique. Aujourd'hui, je vais te parler des meilleurs articles de fitness quand tu fais du sport à la maison. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé d'en avoir. Tu peux très bien faire du sport sans matériel à la maison. Mais si tu veux sortir de la monotonie en variant un petit peu les exercices, alors je t'ai préparé une sélection des 6 meilleurs articles de fitness à avoir chez soi. Mais avant de commencer, j'ai préparé pour les femmes qui souhaitent se tonifier, se raffermir et perdre du poids, un challenge de 7 jours. Pour y accéder, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. À toi de jouer. On va commencer par la base. Ça va être l'objet le plus classique, le tapis, évidemment. Je parle pas de la machine où tu cours dessus, je parle du tapis que tu poses au sol pour t'allonger dessus. Ça va être la base puisqu'il va te permettre d'avoir déjà un petit peu plus de confort et ça va t'éviter de faire tes exercices au sol en te faisant mal. Tu seras déjà bien plus confortable et tu auras donc plus de plaisir à faire du sport. Maintenant, il existe même des tapis connectés, mais en soi, un simple fera très bien l'affaire tant qu'il est suffisamment long et surtout qu'il accroche bien au sol, puisque c'est pas du tout pratique quand tu commences à monter sur ton tapis et que tu manques de te casser la gueule. Ça peut être dangereux déjà, et puis même quand on fait ces exercices, c'est plus confortable d'avoir quelque chose qui ne bouge pas et de ne pas se retrouver dans le salon après avoir fait une dizaine d'abdos. Le deuxième outil qui est un outil fantastique, ça va être l'élastique. Il te permet de travailler toutes les parties de ton corps, les cuisses, les bras, le dos, les pecs, les abdos, les jambes. Et tout ça avec la résistance qu'il provoque. Le gros avantage, c'est qu'un élastique de fitness, ça prend pas beaucoup de place, c'est facilement transportable et en plus de ça, ça coûte pas cher. En plus, tu peux l'utiliser partout et de plein de façons différentes. J'essaierai de vous faire une vidéo à propos de ça. Troisième article indispensable, c'est les haltères. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher que l'élastique, mais c'est également très efficace pour avoir des résultats. Tu en as de toutes les couleurs et de tous les poids. Ça va de la petite haltère de 500 grammes jusqu'à la grosse haltère bien lourde. Il existe également les haltères auxquels tu vas pouvoir rajouter des disques, ce qui te permet de mettre la charge que tu veux. Et donc ton haltère généralement va peser déjà de base sans disque 2 kg à peu près. Ça, on peut le trouver facilement dans les magasins de sport. Et après, vous rajoutez simplement les disques par-dessus, 1 kg, 2 kg, 5 kg, ça dépend des fois. Attention par contre, évidemment, à pas mettre trop lourd, surtout quand on commence une activité. D'ailleurs, si tu te demandes comment ça fonctionne au niveau de la charge pour tes entraînements, pour qu'ils soient efficaces et que tu puisses avoir des résultats, alors n'hésite pas à faire le challenge de 7 jours qui va t'accompagner du début jusqu'à la motivation pour pouvoir te lancer dans la réalisation de tes objectifs. C'est très simple, c'est un challenge de 7 jours. Chaque jour, tu recevras une vidéo et pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la vidéo. Quatrième outil indispensable, le ballon de gym. On l'appelle également le Swiss Ball et c'est un article incontournable pour bien se muscler en profondeur, notamment sur certains exercices qui sont très intéressants. Tu peux même t'en servir comme un siège parce qu'en plus de ça, ça te force à tenir droit. Tu peux également travailler tout ton corps avec le Swiss Ball. Il existe de nombreux exercices pour travailler à la fois les abdominaux, les pecs, les bras, le dos et tout le reste du corps. Le seul inconvénient, c'est que ça prend de la place. Alors, pour l'emporter, si tu le dégonfles, là pour le coup ce sera hyper pratique, il faudra juste ramener la pompe, mais bon, il faudra le regonfler derrière. Quoique finalement c'est pas plus mal, ça permet de faire un bon petit échauffement avant d'attaquer sa séance. Et il y a un article de fitness qu'on oublie un petit peu, puisqu'on le voit pourtant dans chaque salle de sport quasiment, c'est les steps, cette fameuse marche.
C'est une marche sur laquelle tu peux faire des exercices, des montées de genoux, des talons-fesses ou simplement un cours de step. L'avantage maintenant avec internet, c'est qu'il est facile de trouver un cours de step en allant sur YouTube. On marque step et bim, on copie la chorégraphie, on a son step chez soi et ça nous permet peut-être de faire du sport de manière un peu plus fun. Si tu aimes pas forcément soulever des haltères ou faire des répétitions puis attendre, là c'est peut-être un petit peu plus fun et tu vas dépenser des calories. Le principal, c'est d'avoir une activité physique qui te plaise, peu importe laquelle. Et dernier article de sport qui va vous rappeler des souvenirs, c'est la corde à sauter. Encore un indispensable qui permet de brûler des calories, de travailler son cardio et ça à petit prix. Je te conseille de l'utiliser, tu verras, c'est un outil très efficace et puis ça va te rappeler des souvenirs, les souvenirs de ton enfance. Je vais te mettre les différents liens dans la description, même si en allant dans un magasin de sport, tu risques de très rapidement trouver ton bonheur. Là au moins tu auras les différents liens et tu pourras y accéder directement si tu souhaites te faire livrer. Je vais choisir des articles au hasard, hein. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est vraiment pour t'aider et t'accompagner dans ta démarche de remise en forme. Ce n'est pas parce que tu n'es pas inscrite en salle de sport ou que tu n'as pas de gros matériel que tu ne pourras pas avoir des résultats. Quand tu vas dans une salle de sport, tu payes un abonnement, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que finalement, ce que tu fais, c'est du leasing. Tu loues le matériel. Si tu souhaites derrière avoir un suivi ou un coaching, c'est généralement, quasiment tout le temps, en supplément. La salle de sport qui va te coûter entre 450 et 800 € l'année va finalement être un outil mais va pas forcément t'aider à t'expliquer comment faire pour atteindre tes objectifs. Si toi aussi tu te poses cette question, alors c'est tout à fait légitime, mais je t'ai préparé un petit condensé qui permet de t'accompagner dans ta démarche de remise en forme ou d'objectifs de tonification, raffermissement, perte de poids. C'est un challenge sur 7 jours pour t'accompagner et te motiver. Tout au long de ces 7 jours, tu vas avoir une vidéo à chaque fois dans laquelle tu pourras appliquer les conseils que je te donne. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Si t'es pas prêt à écouter les conseils que je vais te donner et à voir ton corps se transformer, alors dans ce cas-là, tu peux fermer la vidéo et oublier le challenge de 7 jours. Si par contre t'es motivé et que t'es prêt à te lancer, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier, et puis c'est parti. On se retrouve très vite, à bientôt et restez motivés.